Arrêt d'un jour en mer, le navire chinois Liaoning suscite des interrogations. Jack Ma, c'est à l'Occident de libérer la Chine. Surprise, la composition des mots sécurité nationale devient le ciel élimine le PCC. Une policière chinoise dénonce le chef du bureau de la sécurité publique. La plus grosse lune de sang de 2021 se prépare. Que doit-on redouter? Selon Radio Free Asia, des photos satellites récentes circulant sur Internet montrent que le navire Liaoning du Parti communiste chinois est à l'arrêt pendant toute la journée du 12 avril, à environ 290 km au large de la côte orientale de l'île de Hainan et du port de Sanya, suscitant ainsi une vive controverse. Dans une émission politique, l'expert militaire taïwanais Wu Mingchie a décrit l'état de vétusteté du navire Liaoning, vieux de plus de 30 ans, sa principale source d'énergie reposant sur 8 vieilles chaudières à vapeur. Selon le PCC, le démarrage du Liaoning prend au moins 10 heures pour que le moteur soit chaud. Le risque est donc réel qu'il tombe en panne s'il devait fonctionner trop longtemps. Toutefois, il est également possible que le PCC effectue dans ses eaux un entraînement au décollage et à l'atterrissage de son avion de chasse, le Shenyang J-15. Un commentateur militaire taïwanais, Chi Le-yi, pense que s'il s'agissait d'un problème mécanique, le PCC aurait envoyé un navire 901, communément appelé navire nourrice, un navire de ravitaillement de 40 000 tonnes qui l'aurait immédiatement pris en charge. Une attente aussi longue sans intervention suscite des questions. Chi Le-yi a rappelé que le Liaoning était à l'origine le Variag et qu'il était destiné à devenir une attraction touristique. Il a ensuite été transformé en porte-avions de taille moyenne, doté d'une puissance traditionnelle et non d'une puissance nucléaire. Il était initialement positionné comme navire d'essai puis navire d'entraînement. Selon Chi Le-yi, la mission du Liaoning est essentiellement dissuasive. Même très proche, il n'a pas de puissance réelle pour le combat. Chen Guoming, directeur d'interview chez Defense International, un magazine taïwanais, a souligné que le Liaoning pourrait être en train de recueillir des informations sur place. Pourtant, il n'est pas très fort en la matière. Même s'il effectue une recherche, la mission est généralement confiée à d'autres navires de surface. Compte tenu de son cycle de navigation habituel de 40 à 45 jours par le passé, le navire devrait retourner à son port d'attache pour d'autres formations connexes d'ici la fin avril. Le 13 avril dernier, Radio Free Asia a tweeté une vidéo intitulée « Réviser les citations célèbres de Jack Ma en 2013 ». Dans la vidéo, Jack Ma déclare lors d'une interview avec les médias hongkongais « Pour les gens comme moi, si je ne parlais pas anglais, toute l'éducation que j'ai reçue serait que l'école et les parents ont raison. Avec l'anglais, j'ai compris que ce qu'il disait n'était pas nécessairement juste. Nous devons utiliser notre propre cerveau pour réfléchir. » Quand Jack Ma a dit ça, il y a eu une salve d'applaudissements dans la salle. Jack Ma a également donné un exemple. « J'ai profité de vacances d'été pour me rendre en Australie pour la première fois, en 1985. Avant d'aller en Australie, je pensais que la Chine était le pays le plus riche du monde. Car dès l'enfance, l'école nous disait que la Chine allait libérer toute l'humanité. Mais une fois en Australie, j'ai constaté que c'était plutôt le contraire. C'est aux Occidents de libérer les Chinois, ce qui a bien fait rire le public. » Suite à cette diffusion, un internaute a posté un message et a déclaré « Je suis tout à fait d'accord avec lui ». D'autres ont également déclaré « Ces vérités ne sont pas difficiles à comprendre. De nos jours, il y a plus d'une dizaine de milliers de personnes sensées dans la société chinoise. » Un autre ajoute « Puisque vous avez la capacité de penser de manière indépendante, pourquoi avoir choisi de côtoyer les puissants ? Aujourd'hui, on ne peut plus se faire d'illusions sur le PCC, et encore moins imaginer que le désastre ne nous tombera pas sur la tête. Car sous le règne du PCC, tout le monde est en danger. » Le 12 avril, Initium Media, un média basé à Hong Kong, a également repris une citation de Jack Ma. Les entrepreneurs chinois ne finissent jamais bien. Et précise sur Twitter que cette phrase, qui remonte à 2013, est plutôt prémonitoire. Le 15 avril se déroulait la première journée nationale d'éducation à la sécurité pour le peuple, depuis que le Parti communiste chinois a imposé la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. L'école de formation des forces disciplinaires a organisé une journée portes ouvertes. Selon le quotidien Apple Daily, la principale activité de ces journées portes ouvertes consistait en un défilé de militaires calqué sur la marche des Russes. À un moment, les membres de la garde d'honneur se sont regroupés pour former deux caractères chinois, l'un voulant dire sécurité et l'autre national, et ainsi montrer leur loyauté au Parti communiste chinois, ou PCC. Mais lorsque le maître de cérémonie a expliqué que la fanfare était en train de composer le caractère national, le public a éclaté de rire. En effet, certains ont remarqué que les caractères chinois utilisés par la garde d'honneur étaient étonnamment similaires à d'autres caractères chinois qui voulaient dire « le ciel élimine le PCC ». Sur la photo aérienne, si on relie les points noirs qui représentent les membres de la fanfare, la phrase « le ciel élimine le PCC » est ce qui ressort le plus,
ce qui donne un message complètement à l'opposé du but recherché. Certains internautes ont beaucoup ri. « Rébellion, rébellion », je leur donne 10 sur 10. Certains pensent que ce phénomène est porteur de la volonté du ciel. J'ai beaucoup essayé de distinguer le caractère national. Quel que soit mon angle de vue, je continue à voir « le ciel élimine le PCC ». Selon des données publiques, la phrase « le ciel élimine le PCC » a été publiée pour la première fois en 2004 dans le livre 9 commentaires sur le Parti communiste, qui a révélé la nature maléfique et l'histoire meurtrière du PCC, et qui a déclenché une vague de 3 démissions chez les Chinois. Depuis de nombreuses années, les pratiquants de Falun Gong qui ont été brutalement persécutés par le Parti communiste chinois ont accroché dans les rues de Hong Kong des banderoles disant « Le ciel élimine le PCC », en rappelant au monde les principes du bien et du mal. En 2019, un mouvement anti-extradition vers la Chine a éclaté à Hong Kong. Suite à la répression du PCC, les Hongkongais ont réalisé la véritable nature du Parti communiste chinois. Le 14 avril, la vidéo de Wang Min, une ancienne policière de la section technique du bureau de la sécurité publique de la ville de Jiangxi, dans le Heilongjiang, et qui dénonce nommément l'ancien chef du bureau de la sécurité publique, Xuan Yaqing, a suscité l'attention du public. Dans la vidéo, Wang Min, vêtu d'une robe noire et portant des lunettes de soleil, rapporte que Xuan Yaqing a promu des fonctionnaires à la suite de pots de vin, alors même qu'ils n'avaient ni obtenu leur dossier ni enquêté sur eux. Elle a également révélé que le tribunal disposait de preuves, mais que celui-ci ne les avait pas étudiés, et que les policiers révèlent ainsi leur vraie nature face à l'argent. Wang Min termine la vidéo en disant « Tous les policiers devraient se remettre en question et voir que ce n'est pas facile pour le peuple ». Selon un média, Wang Min a pris sa retraite en janvier de cette année. Elle a commencé à dénoncer Xuan Yaqing en 2015, mais 5 ans se sont écoulés sans aucun progrès. En 2020, Wang Min a commencé à faire des rapports en ligne, en citant les gens par leur nom. En mars de cette année, Wang Min a de nouveau dénoncé Xuan Yaqing sous son vrai nom, via la plateforme de signalement des violations des lois et règlements par les policiers. Le 15 avril, un journaliste a été informé par le département de la propagande que Xuan Yaqing avait été muté dans une autre ville et que la plainte n'avait pas encore été traitée. Selon un reportage taïwanais en date du 11 avril, le 2 avril, premier jour des vacances de Qingming, la Toussaint chinoise, un train qui transportait un grand nombre de passagers de Huadong vers le sud pour se rendre sur les tombes a été heurté par un véhicule de construction alors qu'il traversait le tunnel Da Qingshui de Hualien. L'accident a fait 49 morts et 200 blessés. 3 jours avant l'accident, de nombreux habitants de Taipei pouvaient voir que la lune dans le ciel était rouge. Dans l'ancienne légende, la lune de sang est un précurseur de l'arrivée du dieu du sang, qui est considéré comme le dieu de la destruction. En Chine, on dit que si la lune change de couleur, il y aura un désastre. Alors beaucoup de gens ont craint que ce soit un mauvais présage. Dans le chapitre 6 et versets 12-14 de l'Apocalypse, on dit aussi « Alors j'ai vu, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune entière comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent jette ses fruits. Le ciel se retira comme un ligne qu'on referme. Toutes les montagnes et les îles furent déplacées. » Ce qui inquiète beaucoup, c'est que les bureaux de météorologie et les astronomes de nombreux pays prévoient que la plus grande lune de sang de l'année aura lieu le 26 mai. Le ciel présentera une éclipse lunaire totale, un spectacle rare dû à la superlune de sang. L'éclipse totale de lune aura lieu le 26 mai à 19h14, lorsque le Soleil, la Terre et la Lune formeront une ligne droite. L'éclipse lunaire totale sera visible en Océanie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, tandis que la Nouvelle-Zélande verra l'éclipse totale dans son intégralité. La Chine est située à l'extrémité ouest de la zone visible de la Lune, qui se lève avec l'éclipse, et elle sera donc visible. À ce moment-là, sa couleur sera rouge, comme de la rouille. C'est ce qu'on appelle la superlune de sang. Dans les temps anciens, dans les religions et le folklore du monde entier, la lune de sang était considérée comme un mauvais présage, symbolisant le mal et le désastre. Dans le folklore chinois, il existe également la légende d'un chien céleste qui mange la lune. Et la lune rouge sang est souvent considérée comme un mauvais présage, une catastrophe sanglante étant imminente.